Bonjour chers amis, et on continue notre chapitre 4 et on est au verset 9 et on continue notre progrès en progrès. C'est notre 4e vidéo sur ce principe de la marche chrétienne de progrès en progrès. On a vu hier que le progrès en progrès concernait notre relation avec Dieu, notre sanctification, notre sainteté, notre attachement à Dieu et à Dieu seul. Et aujourd'hui, il va nous parler du progrès en progrès dans l'amour fraternel. Que les deux vont ensemble, sont inséparables. Et donc, si j'ai des progrès dans ma sainteté, dans ma sanctification, je vais avoir des progrès aussi dans mon amour pour les frères et sœurs. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, je te demande que tu nous conduises encore ce matin. S'il y a un sujet qui est mal compris dans le monde, c'est bien l'amour. C'est pour ça qu'on voit tant de guerres, tant de vols, de viols, je veux dire, tant d'abus, tant de problèmes de couple, tant de divorces, tant de séparation de toutes les formes imaginables et possibles, tant d'infidélité, tant de mensonges, d'hypocrisie. Ceci démontre que l'amour est très mal compris. Aide-nous à bien comprendre, pour nous autres, aujourd'hui, dans notre contexte, l'amour fraternel. Afin qu'on puisse aimer comme tu voudrais qu'on aime, qu'on t'aime toi et qu'on aime les frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen. Comme je l'ai dit un petit peu dans mon intro, on a vu hier que Paul leur a dit qu'il aimerait qu'ils marchent de progrès en progrès dans la sanctification, dans une conduite qui plaît à Dieu. Parce que s'ils ne vont pas de progrès en progrès dans la sanctification, ils vont subir la vengeance de Dieu et ils manifestent ainsi qu'ils ont rejeté Dieu. Mais aujourd'hui, Paul va encore utiliser cette formule progrès en progrès, mais avec un autre sujet qui est l'amour fraternel. Lisons le verset 9 jusqu'à 12. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. L'amour fraternel. Est-ce qu'il parle de l'amour fraternel ici, l'âge, envers tous les frères de la terre, ou s'il parle de l'amour fraternel avec les frères et sœurs dans la foi? Je crois que c'est cela dont il parle. L'amour fraternel entre les frères et sœurs dans la foi. Vous avez remarqué en lisant que les termes ressemblent à ceux d'hier. Vous avez appris à vous conduire de façon qui plaît à Dieu, vous le faites déjà, et on aimerait que vous le fassiez de plus en plus. Et il a fait la même chose ici. Vous avez appris l'amour fraternel, et vous le faites déjà, et on aimerait que vous le fassiez de plus en plus. Donc, c'est la même exhortation dans deux sujets différents. Premièrement, il dit, en ce qui concerne l'amour fraternel, essayez de faire un effort avec moi, que on va essayer d'oublier l'amour Hollywood, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, l'amour fraternel. Parce que vous allez voir, il y a des façons qui décrivent l'amour fraternel, ça n'a rien à voir avec
l'amour chanté dans nos petites chansons d'amour, païennes, cheap, et nos petites chansons, nos petits films d'amour, nos petits romans d'amour à la télévision, ça n'a rien à voir avec ça. Il dit d'abord, pourquoi il dit ça? En ce qui concerne l'amour fraternel, là, il dit quelque chose de surprenant. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Oups! Ça veut dire, vous n'avez pas besoin qu'on vous en instruise. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné sur le sujet. À vous aimer les uns les autres. Moi, j'ai entendu toutes sortes de prédications et d'enseignements sur l'amour fraternel, comment on doit s'aimer, qu'est-ce que ça veut dire, tata. Mais ils n'avaient pas besoin qu'on vous en instruise. Il va donner deux raisons. Premièrement, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. En haut, quand on a parlé de la sanctification, une conduite qui plaît à Dieu, Paul dit, ils avaient appris de nous. Comment vous conduire et plaire à Dieu. Mais en ce qui concerne l'amour fraternel, vous l'avez appris de Dieu. Comment vous aimez les uns les autres. Ah, intéressant. Ils n'avaient pas besoin qu'on vous instruise parce que vous avez appris de Dieu comment vous aimez les uns les autres. Ça nous en dit beaucoup. On n'a pas appris à s'aimer les uns les autres en suivant un cours de psychologie. On n'a pas appris à s'aimer les uns les autres en regardant des films d'amour ou en chantant des chansons d'amour ou en lisant des romans d'amour. On a appris à s'aimer les uns les autres de Dieu lui-même. Comment ça s'est fait, ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais vous dire qu'est-ce que je pense qu'il veut dire, mais on va voir qu'est-ce qu'on a vu à date de l'amour fraternel dans notre épître. Il nous avait dit au verset 1, chapitre 1, verset 3, il dit, on se souvient de l'œuvre du travail de votre amour. On se souvient à quel point vous avez aimé dès le début. Donc, dès le début de la vie chrétienne, Paul se souvient, puis il n'a pas été longtemps, souvenez-vous, il n'a pas été longtemps, là. Donc, il n'avait pas eu le temps de faire un cours de Saint-Bec sur l'amour entre frères et sœurs. Il n'a pas eu le temps de faire 12 leçons sur comment s'aimer les uns les autres. Mais il avait dit ça au chapitre 1, verset 3. Après ça, il avait dit, au chapitre 3, Timothée nous a dit à quel point vous nous aimez, votre amour pour nous. Donc, il aimait Paul et les frères quand Timothée est allé les voir. Et vous vous souvenez qu'il dit, au chapitre 3 aussi, nous prions que votre amour augmente. Donc, il ne faut pas oublier ces vérités-là qu'on a vues déjà. Quand on parle de l'amour fraternel. Quand il dit, vous avez appris de Dieu à vous aimer, et non pas de nous. Je vais vous dire un verset qu'on cite souvent, mais qui est tellement vrai. À cause que tu nous as aimés le premier, nous t'aimons. Nous avons appris à aimer en regardant l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Dieu m'a aimé en m'appelant à la repentance. Dieu m'a aimé en envoyant son Fils sur la croix, mourir pour moi. Dieu m'a aimé en me pardonnant mes péchés. Dieu m'a aimé en venant habiter en moi. L'Esprit venant habiter en moi. Donc, Dieu m'a aimé, et cet amour-là me pousse à l'aimer et à aimer les enfants de Dieu. Donc, je vais aimer les frères et sœurs de la même façon que Dieu m'a aimé. C'est pour ça qu'il va dire dans un autre épître, pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné.
tu dois pardonner aux autres comme Dieu t'a pardonné. Tu dois aimer les autres comme Dieu t'a aimé. Donc, vous avez appris de Dieu comment vous aimez les uns les autres. Mon attitude envers les frères et sœurs doit être l'attitude de Dieu envers les frères et sœurs. Comment Dieu aime-t-il les frères et sœurs? Dans la grâce, dans la compassion, dans la miséricorde, dans le pardon, dans l'instruction. Et dis-toi, tu dois aimer, vous avez appris à vous aimer les uns les autres en regardant Dieu vous aimer et comment Dieu aime les frères et sœurs. C'est comme ça qu'on apprend à s'aimer. Et ça ne peut pas se faire en dehors des Écritures. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit dans le chapitre 3, on voudrait aller vous voir pour compléter ce qui manque à votre foi. Et en complétant ce qui manque à votre foi, vous allez vous aimer de plus en plus les uns les autres. Donc il dit, vous avez appris de Dieu dès votre nouvelle naissance, dès votre début de la vie chrétienne, vous avez appris à aimer les uns les autres parce que vous avez été aimés de Dieu. Vous avez appris de Dieu. Et il dit au verset 10, « Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. » Ils l'avaient appris et ils le font. Ils avaient appris à marcher une conduite qui plaisait à Dieu et ils le faisaient. Donc ces chrétiens-là ici ne sont pas en chicane puis en division dans l'Église, ils ne sont pas en train de se déchirer comme dans 1 Corinthiens, mais ils s'aiment les uns les autres d'un amour qu'ils ont appris de Dieu. Comment s'aimer les uns les autres? N'oubliez pas, c'est un amour d'un Dieu de grâce envers un pécheur. Comme nous devons aimer des pécheurs aussi. Ils sont frères et sœurs dans la foi, mais ils sont aussi pécheurs encore. Donc, on a des belles vérités à apprendre de Dieu qui aime des pécheurs encore, des enfants de Dieu qui sont encore pécheurs. Donc, nous, on doit aimer les frères et sœurs de la même façon que Dieu les aime encore. Et au verset 10, il dit, nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Donc, il dit, on vous encourage à aller de l'avant dans cet amour, à continuer à vous aimer les uns les autres, à ne pas vous séparer, vous diviser, vous chicaner et à oublier l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc, il dit au verset 11, des exemples de ce qu'il veut dire, il dit, et mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé. Donc, il dit, vous devez vous aimer les uns les autres en vous vivant tranquillement, en vous occupant de vos propres affaires et en travaillant de vos propres mains, gagner votre pitance. Il va y revenir à quelques reprises de ce problème dans l'Église. Il semble que des frères qui ne travaillent plus. Il va dire, nous vous avons dit plus loin dans le passé que ceux qui ne travaillent pas ne doivent pas manger. Il semble que des gens dans l'Église, au lieu de travailler, comme il dit dans les autres chapitres qu'on va voir, qui s'occupent de futilité. Ils ne travaillent pas. Ils font rien. Pour des raisons que je pense qui ont rapport avec le fait qu'ils croient que l'avènement du Seigneur est déjà arrivé. C'est quoi qu'il y a un lien là-dedans. Mais il dit, apprenez à vivre tranquille ou dans la paix, occupez-vous de vos affaires, travaillez, et afin que vous n'ayez pas, il dit au verset 12, en sorte que vous ne conduisez honnêtement envers ceux du dehors, que vous n'allez pas d'être malhonnête envers ceux du dehors, envers des païens, parce que s'ils ne travaillent pas, ils devaient mendier, ils devaient demander quelque chose, de l'aide à quelque part, parce que s'ils ne travaillent pas, il faut bien qu'ils mangent, et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, il semble dire, à ma compréhension, il dit, une des façons d'aimer les frères,
c'est de vivre tranquillement, vous occuper de vos propres affaires, de travailler de vos propres mains, gagner votre vie, et vous allez être ainsi un bon témoignage pour les gens du dehors. Et vous n'avez pas besoin de personne, ni dans l'Église, ni en dehors de l'Église. On va y revenir à cela à travers les différents chapitres du restant de l'Épître et de la deuxième Épître, où que Paul va répéter à quelques reprises qu'ils doivent travailler et non pas perdre leur temps en attendant le retour du Seigneur. C'est ce que je crois qu'il est en train de dire ici. Donc il dit, nous avons enseigné de marcher de progrès en progrès dans votre sanctification, dans le fait que vous êtes attachés à Dieu et à lui seul, et on vous encourage à marcher de progrès en progrès dans l'amour fraternel. Et pour que je marche de progrès en progrès dans mon amour pour les frères et sœurs, ça veut dire quoi? Je dois apprendre à regarder, à travers les Écritures, je dois apprendre à voir comment Dieu m'aime, parce que je l'apprends de Dieu. Je l'apprends de Dieu. Et en apprenant comment Dieu m'aime, et comment Dieu aime les frères et sœurs, ça va me dire comment moi je dois aimer les frères et sœurs aussi. Notre bon Père du ciel, aide-nous à nous aimer les uns les autres, de plus en plus. Comme Paul le dit, nous avons appris de toi à nous aimer. Nous nous aimons déjà, mais nous voulons continuer à nous aimer. Nous ne voulons pas que quelque chose vienne nous diviser, quelque chose vienne nous séparer, quelque chose vienne nous empêcher d'aimer les frères et sœurs. Donc, garde-nous dans l'amour de Dieu, dans l'amour des frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen.